Je pense encore à la sortie d'Égypte et je me rappelle en fait finalement que j'avais quelques pensées sur cela. Savoir que nous avons été un peuple en esclave en Égypte. En fait, j'ai eu deux pensées qui me sont arrivées aujourd'hui. Alors la première pensée, c'est enfin aujourd'hui entre aujourd'hui et hier. Donc, celle qui m'est arrivée hier, c'est que finalement, lorsque nous étions esclaves en Égypte, nous faisions des choses qui servaient strictement et qui ont servi strictement à rien du tout. Voilà, par exemple, quand vous voyez les hiéroglyphes qui ont été inscrits sur des, soi-disant des murs d'Égypte, et sachez hein, évidemment que les hiéroglyphes ne sont en aucun cas une forme d'écriture. Ce sont des choses qui servent à rien du tout, à mon sens. C'est-à-dire que je me suis pris la tête devant une table de hiéroglyphes en me disant mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ce n'est pas du langage. Ce sont des choses qui servent à rien. C'est-à-dire qu'en fait, quand la première pensée, cette pensée-là, est en rapport actuel, est en rapport actuel où nous faisons quelquefois des choses qui servent à rien. Nous avons par exemple des boulots des fois qui sont payés très très cher, mais qui ne servent à rien du tout. Voilà, il y a des personnes qui ont des tafs qui ne servent à rien. Voilà, c'est-à-dire qu'on est finalement esclave d'un système, mais généralement on fait des choses qui ne servent à rien. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voyez la tête d'Anubis ou d'Anus bis sur un corps de chacal, dessinée 5000 fois sur la même table, avec de temps en temps des têtes de veau, moi je trouve que ça sert à rien du tout. Donc c'est des choses qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est des choses d'esclaves que les Hébreux ont faites certainement. Voilà. Alors, donc à partir de là, en fait, le rapport est ici. C'est-à-dire qu'actuellement on fait des choses qui servent à rien du tout. Et le rapport de la sortie d'Égypte est aussi, alors c'est une pensée que que je voulais dire aussi. C'est-à-dire que le rapport avec la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que nous étions un peuple esclave, et donc finalement on a reçu. C'est-à-dire que Dieu cherchait sa place dans ce merdier finalement. Tout comme il la sort, il la cherche aussi actuellement. Il la cherche alors qu'elle est déjà trouvée. Mais il compte sur des personnes afin qu'on puisse avoir une certaine confiance vis-à-vis de lui. Alors, la réflexion est la suivante, c'est-à-dire que nous sommes sortis de l'Égypte. Dieu nous a donné des règles, il nous a donné des tables. Voilà, il nous a donné des tables, des lois. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que nous avons été esclaves pendant des années et des siècles, nous ne savions même plus comment nous comporter. Voilà. Nous ne savions même plus, nous souffrions, c'est-à-dire que nous souffrions tous les jours. Nos cris ont alarmé Dieu en personne. Enfin, Dieu a été alarmé, a été avisé par tous ces cris et par cette confiance bafouée et puis voilà, par l'entièreté des nations en Égypte. C'est-à-dire que nous sommes sortis de l'Égypte et moi je pense clairement hein, que en fait nous ne savions même plus comment nous comporter. On ne savait même plus comment se comporter et, euh, et donc on a reçu des règles et des lois. Voilà, et imaginez un peu ce travail. Imaginez-vous, rien, mettez-vous déjà 5 ans en tant qu'esclave. Vous êtes esclave pendant 5 ans de quelque chose. Vous ne savez plus comment vous comporter à la fin. Vous n'avez reçu que du mal. Vous ne recevez que du mal. Vous ne savez plus comment vous comporter. Vous avez besoin de textes, vous avez besoin de lois, vous avez besoin de quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça que les lois nous ont été transmises aussi. C'est une des raisons aussi qui fait qu'il faut, en fait, je fais confiance à ce peuple, donc je lui transmets les règles qu'il faut et les règles essentielles. Voilà. Puisque tout le monde les a oubliées, ces règles, enfin ces règles qui étaient plus ou moins transmises finalement, même encore en Égypte, mais qui ont finalement été oubliées de l'entièreté des nations. Ce sont des règles, c'est-à-dire que la plupart des nations ne voulaient plus entendre parler de ces règles, comme ils ne veulent même plus en entendre parler aujourd'hui. Voilà. Ils ne veulent même plus en entendre parler aujourd'hui, et c'est cela qui fait que nous avons finalement un rôle à jouer en tant qu'homme sur cette terre, même pas, c'est même sans parler d'être hébreu, en tant qu'homme moral sur cette terre, nous avons aussi un rôle à jouer sur cela. Et donc finalement, euh, ça enjoint énormément d'idées, c'est-à-dire que nous faisons actuellement des choses qui ne servent à rien du tout. Nous avons des surplus de stock, nous avons des surplus de production, ce qu'on appelle des demandes qui ne servent à rien du tout. Il y a des offres qui sont totalement inférieures à certaines demandes,
qui sont plus bénéfiques et plus saines. Il y a des demandes qui sont inférieures à certaines offres qui sont tout autant plus bénéfiques et plus saines. Voilà. Bon, euh, la chose est que lorsque nous sommes dans un monde où on ne sait même plus comment se comporter, il y a toujours quelque chose à laquelle il faut se rattacher. Avec la règle, les lois de morale, de mieux vivre le sport finalement. On peut en venir à cela. C'est-à-dire qu'on peut mieux vivre le sport, par exemple. Mieux vivre le sport, c'est-à-dire de ne pas en faire quelque chose de trop compétitif finalement. Que la défaite fait partie des victoires. Voilà, c'est tout. La défaite fait partie des victoires et la victoire fait partie des défaites. Voilà, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de victoire. La défaite fait partie des victoires. Et lorsque les personnes ont compris cela, que la défaite fait partie des victoires, peut-être alors qu'on cessera d'être un peu plus compétitif dans l'entièreté de ce qu'on vit. Peut-être qu'on acceptera beaucoup plus les défaites, peut-être qu'on arrêtera de jouer des rôles qui ne servent à rien, c'est-à-dire de licencier pour des personnes, alors que finalement, elle ferait mieux de continuer. Voilà. Elle ferait mieux de continuer ou pas, bref. Mais voilà, c'était une réflexion que j'avais. Donc la première réflexion, c'était pour synthétiser, nous faisons des choses qui servent à rien. Voilà, nous faisons des choses qui servent à rien. Et, euh, et donc en faisant des choses qui ne servent à rien, nous arrivons à en oublier certaines règles essentielles. C'est-à-dire qu'est-ce que sont les véritables choses qui servent à quelque chose? Ce sont des choses qui sont axées sur des lois, qui ont été transmises génération en génération. Voilà, des lois dans un livre qui a été transmis il y a quelques millénaires. Et même avant, on savait déjà. C'était ce qu'on appelait les lois orales. C'était transmis par la parole. Il y avait des choses. Mais voilà, donc quand on ne sait plus comment se comporter, parce qu'on a trop souffert, parce qu'on n'a même pas conscience, pour certaines personnes qui n'ont même pas conscience de leur état, certaines personnes ne savent même pas qu'elles sont esclaves d'un système qui les bousille. Voilà. Elles ne peuvent même pas crier de douleur, parce puisqu'elles ne savent même pas qu'elles ont mal. Voilà, elles ne savent même pas qu'elles ont mal, elles sont dans quelque chose qui ne sont pas du tout, qui ne leur ressemble pas du tout. Elles sont dans quelque chose qui est invivable, elles vivent des enfers. Elles ne savent pas vivre parce qu'elles s'entêtent à être dans un système qui ne leur correspond pas, ou un univers parmi d'autres univers finalement qui ne les correspond pas. Et il faut sortir de cette merde, mais elles n'en ont pas conscience. Là, je fais rapport à la France encore une dernière fois pour terminer. Mais moi, je pense qu'en France, et je l'ai encore répété il y a quelque temps, la France et le système français actuellement fait en sorte, voilà, le système français fait en sorte que les personnes ne s'en sortent pas. Tout est fait dans ce système français pour dire que ne vous en sortez pas. Voilà, et je ne cesserai jamais de le répéter. Le système français, que ça soit dans le monde du travail, dans les entreprises privées qui viennent s'installer ou qui ont des projets ici en France, les Français les réceptionnent avec grand plaisir, certes, pour se flatter, finalement. Mais finalement, leur système et nos valeurs, actuellement qui ont été totalement changées, font en sorte que le système est fait pour que les personnes ne s'en sortent pas en France. Voilà. C'est tout. Et, et c'est tout. Et ça en restera là. Voilà, bonne journée.